Bonjour, Thierry Robert, je suis directeur de transformation. Mon parcours professionnel traduit une hybridation profonde et voulue entre le management et les technologies. J'ai plus de 25 ans d'expérience professionnelle dans des environnements variés. J'ai travaillé dans l'ingénierie et le conseil, le voyage d'affaires, la direction de business unit, le développement commercial et plus récemment sur la transformation stratégique des organisations. En fait, c'est le management de transition qui est venu à moi. Comme on dit, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. C'était en 2021. Je sortais d'une très belle expérience de 2 ans sur une transformation numérique internationale, après avoir passé 17 ans sur d'autres sujets. Je venais de terminer également ma formation en école de management, formation exécutive, et j'étais en recherche d'un nouvel emploi. C'était la période du Covid. Beaucoup considéraient que cette expérience était extrêmement pertinente, mais ne voyaient que 2 années d'expérience. Et finalement, c'est là où le management de transition a été pour moi un énorme tremplin, une très très belle opportunité, puisque ça m'a permis de passer sur plusieurs missions que j'avais à cœur, de transformation stratégique et numérique des organisations, et qui sont montées crescendo. En fait, depuis que je suis manager de transition, j'ai toujours été jusqu'à présent sollicité sur des transformations stratégiques numériques en difficulté. C'était des transformations qui étaient lancées, qui avaient du mal à délivrer leurs valeurs, qui crispaient les collaborateurs et les organisations, voire mettaient en risque sur une partie de leur activité ces entreprises. Donc je l'ai exercé à plusieurs reprises dans le monde de l'intérim et de manière plus récente dans l'enseignement supérieur privé. Tout au long de ma carrière, je suis intervenu sur des secteurs très différents dont généralement on pensait qu'ils, comme je viens de le dire, étaient très différents. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'ils avaient, en prenant un peu de recul, énormément de similarités. Et c'était d'autant plus vrai quand on regardait spécifiquement tout leur parcours transformationnel. Quand je suis intervenu à plusieurs reprises dans le monde de l'intérim, c'était un monde qui arrivait avec une culture très décentralisée, avec des agences autonomes, ce qui fait que la transformation numérique qui était attendue s'inscrivait dans un projet qui était beaucoup plus large, qui visait à créer des services partagés, à centraliser l'activité et d'une certaine manière créer un middle office au sein de cette organisation. Et quand je suis intervenu dans le monde de l'enseignement supérieur privé, j'ai retrouvé exactement le même contexte, parce que finalement c'était des écoles qui avaient été agrégées, qui avaient besoin à un moment de se consolider en termes de processus d'organisation au sein d'un groupe. En plus, s'ajoutait à cet objectif un besoin de passer d'une culture artisanale à une culture plus industrielle, qui visait notamment à améliorer la productivité, le professionnalisme, l'excellence opérationnelle qui pouvait être délivrée pour les différentes parties prenantes. Dans ces projets, finalement, la difficulté n'était pas tant la technologie, mais plutôt d'autres aspects sur lesquels j'ai eu à travailler, qui touchaient à l'organisation, la gouvernance, la méthodologie, l'ingénierie des processus et la conduite du changement. En management de transition, le client va s'attendre à ce qu'il y ait un onboarding qui soit rapide, et c'est essentiel. Dans cet onboarding, on va récupérer un certain nombre d'informations, de diagnostics que le client lui-même a identifiés. Ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il faut aller plus loin que ce premier diagnostic qui montre des causes, mais qui elles-mêmes sont potentiellement issues, la conséquence d'autres causes plus profondes et moins visibles. Généralement, ce que je fais, c'est que je vais conduire un audit auprès d'interviews, auprès d'un certain nombre de personnes, de manière assez large, de façon à pouvoir également, avec l'appui des données, mieux cerner tout le contexte. Et un des éléments qui est essentiel, c'est d'identifier lors de ces interviews qui sont les sachants que j'appellerais terrain, parce que nos sociétés sont devenues extrêmement complexes et le business aujourd'hui change très vite. Il faut être capable d'aller détecter les signaux faibles du marché, également pour comprendre tous les éléments de contexte et tout ce qui va impacter la mission et sa réussite. En
fait, ce qui est important pour moi, c'est de me sentir utile, c'est de porter des sujets qui sont plus importants que moi et qui sont au sujet de l'organisation qui m'a fait confiance. Il n'y a pas d'enjeu personnel, il n'y a pas de concurrence avec qui que ce soit et ça donne une énorme liberté. Une liberté de ton, une liberté de conseil auprès des directions générales, auprès desquelles on intervient. Nous sommes souvent dans des contextes qui sont complexes, potentiellement des contextes de crise. Et en fait, notre expertise, on va la transférer. On va la transférer de manière opérationnelle, de manière concrète auprès des organisations et on va la transmettre également de manière durable. En fait, c'est de continuer d'accompagner les entreprises dans la direction de leur business unit, dans leur développement ou dans leur transformation stratégique. J'ai développé une approche système et écosystème de leur environnement en regardant différents aspects, l'organisation, la gouvernance, la méthodologie, la technologie, mais également en prenant en compte tous les aspects humains qui sont essentiels. Cette méthodologie, je me suis rendu compte qu'elle s'appliquait aussi bien aux services qu'à l'industrie, aux environnements faiblement régulés et aux environnements très régulés. Dans tous ces environnements, j'y apporte autant que j'en retire à titre personnel. Le métier pour moi de manager de transition est un métier dans lequel on apporte mais également on continue d'apprendre. Et c'est particulièrement vrai, et vous le comprendrez, dans toute la transformation numérique qui est en cours, qui nécessite de s'approprier des technologies qui évoluent très très vite, que ce soit l'IA, le low-code, le no-code, dans les aspects technologiques, mais également dans tous les impacts que ces technologies vont avoir sur les modèles économiques, les organisations et les modes de management de ces entreprises. Ce que j'attends d'un cabinet de management de transition comme Reactive Executive, c'est de pouvoir cerner mes expertises et mes singularités, de pouvoir me proposer des missions, des opportunités de mission qui correspondent à mes savoir-faire et à mes appétences. C'est pour moi aussi un partenaire de confiance pour moi et pour les clients auprès desquels on intervient. De manière évidente, c'est de me proposer des opportunités intéressantes. Mais je pense que ce qui peut être intéressant également entre manager de transition et cabinet de management de transition, c'est de pouvoir travailler ensemble et que le cabinet nous fasse bénéficier de leur retour d'expérience et de leur vision de leurs clients pour nous aider à construire et à améliorer notre propre offre. Agilité. J'ai choisi le mot agilité pour caractériser le dynamisme et l'engagement des collaborateurs de Reactive Executive. Donc ne changez rien.